Voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour, alors voilà, je suis Madame Neuilly du 16e arrondissement. Oh, depuis quelques jours, il n'est question que des agriculteurs et de leur colère. Mais enfin, où est Emmanuel Macron? Écoutez, il travaille, lui. Vous croyez qu'il est payé pour se promener avec son tracteur? Il a des responsabilités, des obligations, lui. En effet, si depuis le 18 janvier les agriculteurs s'agitent ça et là, mon Dieu, en bloquant impunément des autoroutes, des villes entières, des centres commerciaux, notre vaillant président œuvre aux commandes de la France, lui. À 16 heures, direction Clichy-sous-Bois, aux ateliers Médicis 2. Toujours aussi social et sympathique, il a échangé avec des jeunes sur l'accès à la culture dans les quartiers. Oh, mais quelle noble cause! Les jours suivants, notre pauvre président n'a pas eu une seconde à lui. Pensez donc, le 22, déplacement à Berlin pour un entretien avec le chancelier allemand. Oh mon Dieu, j'espère qu'il y a au moins offert le repas à midi. Quand quelqu'un vient si loin, c'est la moindre des choses. Le 23, à peine remis de son déplacement à Berlin, le pauvre Emmanuel a dû se phaser à table pour le repas de midi à l'Élysée. Oh, ce satané Gabi a dû lui casser les oreilles avec ses foutus agriculteurs qui, depuis le 18 janvier, n'en finissent pas de se balader sur les autoroutes de France et de Navarre avec leurs tracteurs. En plus, ce matin-là, il y a eu un drame sur un barrage. Oh, bien triste. Mais souhaitons que ça n'ait pas coupé l'appétit à notre cher président. Mon Dieu. Surtout qu'à 15h30, il était attendu à l'Institut national des sports. À 18h30, il a décoré quelques acteurs du monde sportif. Oh là là, mais quel mérite, quel emploi du temps de fou! Le lendemain, le 24 donc, encore un conseil des ministres. Les jours du jour étaient acceptables, voire ennuyeux pour certains. Mon Dieu, mais j'ose espérer que personne ne l'a saoulé avec ses foutus agriculteurs, leurs lisiers, leurs bottes, leurs tracteurs et leurs petits problèmes. Dans l'après-midi, pas de trêve pour notre bourreau de travail. Le président de la République du Timor oriental a joué l'incruste à l'Élysée. Si, je vous jure. Au fait, vous savez où c'est, vous, le Timor oriental? Manu a dû demander à Brigitte. Enfin, le 25 janvier, notre besogneux président a pu prendre quelques jours de vacances bien mérités. Oh mon Dieu, ce fut un voyage empreint de farces, de célébrations grandioses pendant la fête de la Constitution indienne. Au programme, visite de temple, rencontre avec des artistes, et une parade en voiture à travers Jaipur et dîner en tête-à-tête avec le Premier ministre. Le lendemain, notre cher président a été l'invité d'honneur à la grande parade à New Delhi. Oh, y a pas à dire. Ils savent recevoir les hindous. Mais pour Manu, c'est normal, parce qu'il le vaut bien. De retour à Paris, notre extraordinaire président a pris un petit peu de repos. Vous savez ce que c'est, décalage horaire, tout ça, ça vous crève. À peine remis, le 29, à nouveau ce satané conseil des ministres. Mais vous comprenez bien que la banalité et la routine française puissent l'épuiser. A fortiori. Oh, quand il est encore question de ces satanés bonhommes de la campagne qui foutent là. Merde. Au sens propre, si j'ose dire, comme au sens figuré. Heureusement, le 30 et le 31 janvier, direction la Suède. Rencontre et repas avec le roi et la reine. Oh là là, on est bien entre soi, entre personnes de bonnes conditions. Oh, et puis quelle élégance! Dieu. Brigitte arbore une magnifique et somptueuse robe blanche. Oh, notre cher président porte un magnifique smoking noir, nœud papillon et gilet en satin blanc, ceint d'une écharpe bleu ciel.
Oh mon Dieu, mais quelle classe! Oh, mon cher Emmanuel Macron, merci de faire honneur à notre France. Oh, symbole de l'élégance et des nobles lettres. Cette chère et pauvre France, tant mise à mal par les rustres de la ruralité en ce moment. Oh, merci, merci à vous. Et puis encore bravo pour vos talents chanteurs si méconnus. J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui, ce soir, peut-être n'importe quoi, il suffisait de te parler, de t'apprivoiser.